passé une excellente journée. Moi, je vais très très bien et je passe une excellente journée avec le soleil, les petits oiseaux, pas de nuages, un ciel super bleu et il fait super bon. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Mets-moi des likes. Laisse-moi des commentaires et partage la vidéo sur tous tes réseaux sociaux. Ça aidera énormément la chaîne pour le référencement. Je te remercie énormément par avance. Allez, on va se faire une petite vidéo. Je te raconte une histoire. Normalement, s'ils sont aussi longues que ceux que j'ai fait précédemment, ça sera 2 histoires. Je regarde vite fait. En cas. Ouais, c'est des histoires longues. Là, c'est pas des petites histoires. Ouais. Ouais, ça sera 2 histoires. Ils sont super longues, ces histoires. Après, ils sont pas mal quand même. Ils sont bien. Allez, go, c'est parti. On est parti pour la première histoire. Alors, conte de la Marguerite. Texte et illustration de Béatrice Appia. La Marguerite mit sa clé sous son paillasson et se dirigea vers le bout du champ. Toutes les fleurs de la prairie lui crièrent à la fois « Marguerite, où vas-tu » Le vieux merle, qui chantait sous le pommier, se pencha en lui sifflant « Où vas-tu » Et le pierrot, la mésange, la tourterelle répétèrent en chœur « Où vas-tu » Au pré fleuri, à tous les arbres habités, la Marguerite répondit « Je veux savoir ce qu'est devenu le petit mouton qui m'a brouté de feuilles. » Elle se mit à marcher sans plus regarder personne. Oiseaux et fleurs crièrent encore « Marguerite, tu es folle !» Mais elle ne les entendait pas. Au bord du champ, glou, glou, tout glou, glou, tout glou, le ruisseau lui barra le chemin et glou, tout glou, glou, tout glou. Veux-tu me laisser passer? Glou, tout glou, glou, tout glou. Était trop occupé pour l'entendre. Il courait de toutes ses forces à travers prés pour tomber en cascade sur la roue grincheuse du vieux moulin. La Marguerite perdit l'équilibre, tomba et fut entraînée vers la chute d'eau dont le bruit l'effrayait. La voyant dans cette position dangereuse, le lézard du moulin cria « Accrochez-vous à n'importe quoi !» et il l'aida à se tirer de là. Pendant que la pauvrette se séchait, son nouvel ami lui proposa de la conduire chez Père du Corbeau, un vénérable savant qui donnait des conseils merveilleux et niché au sommet d'un peuplier. La Marguerite avait le vertige. Père du Corbeau n'entendait que d'une oreille et fort mal. L'autre s'était bouché à force de dormir dessus. Depuis tantôt 107 ans, mais il avait un cornet acoustique et quand on criait bien fort, il finissait par comprendre. Père du Corbeau, qu'est devenu le petit mouton qui m'a brouté 2 feuilles? Le vieux savant ne saisit pas tout de
Mais où est-il? Je voudrais tant le voir. Il est dans sa chemise de laine. Et c'est tout ce que Lézard et Marguerite en purent tirer. Père du Corbeau leur avait tourné le dos et joué des castagnettes avec son gros bec crochu et tout sec. Ils descendirent de leur perchoir. La pauvre petite, tout étourdie, s'endormit sous un champignon et Lézard retourna à son moulin. À son réveil, Marguerite fit sa toilette sous un rocher d'où s'échappait une source claire ornée de cressons et de fougères. Elle but de bonnes gorgées d'eau fraîche et se remit en route. Chemin faisant, elle rencontra une grosse bête assise à l'ombre d'un arbre. Et là, est-ce vous le mouton qui m'a brouté de feuilles? Vous avez bien grandi. Ah, un mouton, un mouton. Voyez-vous cette Marguerite qui prend un bœuf pour un mouton? Même s'il est devenu grand, son petit mouton, il est encore 10 fois moins gros que moi. Mais voilà, a-t-il eu le temps de devenir grand? Je crains bien que tu ne le retrouves jamais. Que voulez-vous dire? Ils sont partis pour la montagne, lui et ses frères. À moins, soupira le bœuf, qu'il ne soit parti chez le boucher. Et pourquoi faire? Grande nièce, tu ne sais donc pas qu'ils seront mangés par les hommes? Mangés? Mais il faut les prévenir, il faut les sauver. J'y vais, j'y cours, adieu. C'est qu'elle l'aimait, son mouton. Quand il lui avait brouté de feuilles, il était si petit, tout blanc, encore tremblant sur ses pattes et bêlant après sa mère. Et pour l'encourager à brouter de l'herbe, la Marguerite lui avait offert ces 2 feuilles. La Marguerite se dirigea vers l'étable. Une araignée pendue à sa toile la rassura. Ils ne sont pas allés chez le boucher, ils sont partis pour la montagne. C'est la saison, vois-tu. C'est par ici. Marguerite se mit vaillamment en route. Quelle fatigue de monter par ces chemins périlleux, pierreux, pierreux. C'est que de cailloux d'épines, sans parler du sol brûlant qui lui rôtissait les pieds. La pauvrette avait soif et ne reconnaissait plus rien qui lui fût familier. Elle se sentait une étrangère. Le parfum des fleurs inconnues lui donnait mal à la tête. On la regardait, car personne dans le coin de montagne n'avait vu marcher une Marguerite. Où est mon mouton? Par où sont-ils passés? Demandait-elle à chaque pas. Suivez les petits gredins. Lui répondait-on. Un bourdon voulut même l'embrasser, sous prétexte qu'elle avait de grosses bonnes joues. Comme c'était haut en une montagne, parfois le petit bruit annonçait une source et la Marguerite y courait, étancher sa soif, s'y reposer, puis elle repartait. Enfin, elle arriva à un herbage magnifique. L'herbe était fine, comme des cheveux. Elle y avait une foule de fleurs bleues, jaunes, rouges, et cela sentait si bon, si fort, qu'elle se serait évanouie, sans le vent frais qui la ravigotait. Au milieu de ce pâturage, paisant parmi ses frères, elle aperçut son cher mouton. Elle le reconnut bien, car il avait une petite tache à l'oreille. Marguerite courut vers lui. Mouton, hé, mon cher mouton, ne me reconnais-tu pas? Je suis la Marguerite
me sauver, je périrai de chagrin sans mes frères. Autant partager leur sort. La nuit tombée. À demain, ma courageuse petite fleur. Je dois rejoindre un peu plus loin mon troupeau. La marguerite s'étendit sur l'herbe douce. Elle aperçut le pré du ciel épanoui d'étoiles. Elle n'avait jamais vu de fleurs si brillantes et s'endormit en les regardant. Le jour revint, la marguerite tapota sa jupe de feuilles, déplia sa collerette et se présenta à ses voisines de l'herbage. Elle entendait teinte des clochettes, ding, dong, dang, et le troupeau s'éparpillait sur les pentes. Mouton, bien éveillé, cherchait son ami. Enfin, il la retrouva. Marguerite, j'ai une bonne nouvelle à t'apprendre, lui dit-il. Tu vas te sauver. Regarde la belle Clarine que le berger ce matin m'a mise autour du cou. Il m'a dit que grand-père Bélier était trop vieux maintenant pour conduire le troupeau. Et il m'a choisi pour le remplacer. Sais-tu que le bélier est le plus beau mouton du troupeau et qu'on ne le tue jamais. Quel choix, moi aussi. Je vais te dire quelque chose. Je m'installe ici pour toujours et j'élèverai sur l'alpage une nombreuse famille. Et quand arrive l'automne, on vit sur le pré des touffes et des touffes de marguerites qui seraient contre leur cœur de poignées, qui serraient contre leur cœur des poignées de petites graines. Le froid commença. Bientôt, les moutons s'en retournèrent dans la plaine. La neige vint recouvrir toutes les fleurs, toutes les plantes. Les petites graines s'enfoncèrent bien profond dans la terre afin de préparer pour l'année prochaine un beau tapis pour les moutons. Putain, ils sont assez longues. On continue. Désolé de temps en temps si des fois je me trompe, je lis mal. Je suis vraiment désolé. Alors, Mika, Marie Colmont, illustration de Rojan Golviski. Mika s'en allait dans la neige en tapant des talons. Il était parti de chez lui ce matin-là, comme le jour commençait de blanchir la fenêtre de chez lui, c'est-à-dire de la maison d'Elisabeth, sa jeune maîtresse, qui était une petite fille impérieuse et maussade. Lui, c'était un petit ours en peluche, avec le dessous des pattes en velours rose, de boutons, de bottines à la place des yeux, 3 points de laine à la place du nez. En se réveillant, il s'était senti tout triste et dégoûté. Elisabeth n'était pas gentille. Il lui fallait 25 joujoux à la fois pour l'amuser. Et quand on avait cessé de lui plaire, il n'était pas rare qu'elle vous secoua et vous jeta d'un bout à l'autre de la pièce. Tant pis s'il lui restait une de vos pattes dans la main. J'en ai assez d'être un jouet ici. Grognait Mika en se frottant les yeux de ses poings. Je suis un ours après tout. Je vais aller me promener tout seul et faire un peu ce qui me plaît, sans obéir aux caprices d'une méchante petite fille. Et bien que la chambre fût tiède et tant qu'Elisabeth dormait plaisante, Mika s'était sauvé en passant par la chatière. Maintenant, il s'en allait dans la neige. Il levait haut les pattes, l'une après
le suivait, ses roitelets, ses farceurs, ça à la queue retroussée, et sa sautille, par-ci par-là, on dirait toujours qu'il se moque de vous. Celui-là faisait piou-piou dans le dos de Mika, et quand Mika se retournait vite, il se laissait tomber dans un des petits trous ronds que les pattes de Mika avaient fait dans la neige. Disait Mika, j'avais bien cru entendre pourtant. Et dans son trou, le roitelet mourait de rire. Mais tout de même, à la fin du coin d'œil, Mika l'aperçut. Brrr, lui fit-il au nez et en se retournant d'un seul coup. Pauvre roitelet, il eut si peur qu'en volant, il emmêlait ses ailes. Et quand ce fut miracle, il ne tomba pas. Il se blottit sous un buisson et se tint désormais tranquille. Tradi, tradiri, des rats, tralala, chantait Mika en continuant sa route. C'est très amusant d'être un petit ours qui se promène dans la campagne. Je ne veux plus jamais être un jouet. Après ça, au pied d'un arbre où la neige avait fondu, il trouva un pot de miel. Une paysanne l'avait perdu, sans doute au retour du marché. Mais le pot de le miel était fermé, et Mika ne savait pas dévisser le couvercle. Après avoir essayé de toutes les manières, il devint furieux. « Tiens, grande bête de peau, dit-il en lui lançant un coup de pied. Va-t'en où il te plaît. Et le pot se mit à rouler, et roulant, il buta contre une pierre, s'ouvrit en deux. Voilà le miel. Faisait Mika en se régalant. Que la vie est belle dans les bois, jamais plus je ne serai un jouet, ça non. Naturellement, quand il eut bien déjeuné, qu'il se fut bien frotté son petit ventre rond, il eut envie d'aller faire la sieste en haut de l'arbre. Il grimpa donc et s'installa dans les branches et dormit un bon coup. Quand il se réveilla, c'était presque le soir. 2 oies sauvages s'étaient posées à la cime de l'arbre pour se dégourdir les pattes et on les entendait causer. Coin, coin, coin. C'est le soir de Noël, disait l'une. Coin, coin, disait l'autre. C'est ce soir que chacun doit faire une bonne action. C'est ce soir que chacun doit aider son semblable. Secourir les malheureux, réparer les injustices. Tiens, se disait Mika, je ne savais pas ça. Et puis elles s'envolèrent au fond du grand ciel gris. Et Mika descendit de son arbre et repartit dans la neige, cherchant une bonne action à faire. Mais on eût dit que la terre où il était arrivé maintenant était toute déserte. Pas une maison, pas un animal, rien que de la neige et les grands bois. Soudain, voici qu'il s'entendit des grelots. C'était un traîneau tiré par un renne. Le renne était blanc, son harnais était rouge et parsemé de clochettes. Et tout ça était très joli. Et aussi, dans ses beaux yeux longs, le renne avait une lumière comme on en voit sur cette terre assurément. Sur le traîneau, il y avait un grand sac tout gonflé, tout bossu.
c'était le renne de Noël, qu'il faisait sa distribution comme c'est l'usage dans le pays du Nord, où il y a bien trop de neige pour qu'un bonhomme Noël puisse cheminer à pied. Grimpe vite, dit le renne à Mika, tu m'aideras. Oh ça, c'était amusant. Le traîneau volait dans la neige. La nuit était venue, mais il y avait tant d'étoiles au ciel qu'on y voyait comme en plein jour. À chaque village, à chaque maison, le renne s'arrêtait et Mika, entrant à pas de loup, mettait dans la cheminée un chemin de fer, un patin, une trompette, tout ce qui lui tombait sous la main, en fouillant dans le grand sac. Mika s'amusait comme un fou. Il était resté sage, petit joujou. Dans la maison d'Elisabeth, aurait-il jamais connu une nuit pareille? De temps en temps, cependant, il pensait, et ma bonne action dans tout ça? Alors, on arriva à la dernière maison. C'était une cabane misérable. À la lisière d'un bois, Mika fourra la main dans le grand sac, tourna, fouilla, il n'y avait plus rien. Reine, oh reine, il n'y a plus rien dans ton sac. Oh, gémit le renne, c'est cette cabane. Il y avait un petit garçon malade. Demain matin, en s'éveillant, verrait-il ses bottes vides dans la cheminée? Le renne regardait Mika et ses beaux yeux profonds. Alors Mika fit un soupir, embrassa d'un coup d'œil la campagne où il faisait si bon se promener tout seul et, haussant les épaules, levant bien haut ses pattes, une, deux, pour faire une bonne action de Noël, entra dans la cabane, s'assit dans une des bottes, attendit le matin. Et fin. On commence à voir des chiens qui aboient. Et voilà, terminé. On a fini. C'était super long cela par contre. Terminé pour aujourd'hui. J'espère que tu as passé un agréable moment. J'espère que ça t'a bien relaxé, bien détendu. J'espère que ça t'a peut-être aidé à t'endormir et que tu as aimé ces petites histoires, ces longues histoires. Moi écoute, je te dis à très bientôt.